Comment s'est passé ce début de réunion? Quel est le climat avec les partenaires sociaux? Mais le climat est particulièrement serein, constructif, voire détendu. Le gouvernement, par l'entremise de ses différents ministres, a présenté les 30 points. Et ensuite, bien évidemment, les partenaires sociaux ont fait part de leurs préoccupations, en considérant que les 30 points étaient intéressants, mais qu'il fallait bien évidemment définir des priorités parmi les 30 points. On ne doit bien sûr pas détailler ici ces 30 points, mais vous ambitionnez de créer 4000 emplois. Comment allez-vous vous y prendre? Mais en actionnant les différents dispositifs que nous avons à notre disposition et en les amplifiant, c'est-à-dire en dégageant des moyens supplémentaires de l'ordre de 10 millions d'euros et en concertation bien évidemment avec les partenaires sociaux, de pouvoir les affecter là où les besoins sont les plus importants en termes d'emploi, là où il y a des pénuries d'emploi. Donc là, on peut affecter des besoins en formation, en stage. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de cibler au mieux et de dépenser au mieux l'argent public de manière telle que en bout de cycle, on crée des emplois durables. Alors vous avez évoqué un nouveau concept, celui de patriotisme bruxellois. Alors comment allez-vous convaincre les patrons d'engager effectivement des Bruxellois? Mais écoutez, je pense que à partir du moment où tous les acteurs, à commencer par Actiris, jouent pleinement le jeu, à partir de ce moment-là, bien évidemment que si nous proposons du personnel, des chômeurs qui ont les qualifications nécessaires, par définition on fera d'abord appel à ceux qui habitent Bruxelles, ça me semble évident. Maintenant, l'objectif c'est évidemment pas non plus de faire de Bruxelles une espèce de citadelle où il y aurait plus de possibilité de trouver un emploi quand on habite une autre région. C'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de favoriser un petit peu plus que ce ne l'est actuellement l'emploi des Bruxellois et principalement l'emploi des jeunes parce que c'est le plus grand problème que nous connaissons ici à Bruxelles, c'est le chômage des jeunes entre 18 et 25 ans. Rudy Vervoort, il ne reste qu'un an avant la fin de la législature. Est-ce que le gouvernement bruxellois ne se réveille pas un peu tard? Non, vous savez, il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes mesures. Et j'entendais tout à l'heure, je pense, Monsieur Willox. L'objectif, évidemment, c'est précisément de ne pas prendre ces mesures dans le dernier trimestre, le premier trimestre de 2014, donc le dernier de la législature, mais d'activer ces mesures dès à présent afin qu'elles puissent sortir pleinement leur effet durant toute l'année 2014. C'est bien ça l'objectif. Merci Rudy Vervoort d'avoir été en direct avec nous ce soir et on vous laisse poursuivre cette réunion avec les partenaires sociaux.